Hello les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'ancrage. On me questionne beaucoup ces derniers temps en me disant oui mais comment est-ce que je dois faire pour l'ancrage? Aujourd'hui on ne va parler que de ça. Première technique que je vous propose pour développer votre ancrage, on va utiliser des mudras, c'est-à-dire une petite gymnastique des mains, des doigts pour vous permettre d'activer en vous certains types d'énergie. On va commencer par 3 mudras qui vont vous permettre de venir renforcer, de venir faire circuler l'énergie du premier chakra, celle d'où démarre justement la Kundalini, hein, l'énergie qui se love le long de la colonne vertébrale et qui va monter de chakra en chakra jusqu'à la couronne. Et puis, on va venir ainsi renforcer la racine, celle qui nous permet vraiment d'aller dans plus de stabilité. Alors justement, pourquoi s'ancrer d'abord? L'ancrage, ça a plein de vertus. D'abord, il faut que vous compreniez que pour pouvoir monter haut dans le ciel et donc développer votre intuition, développer votre imagination, votre connexion, il va falloir absolument que vous ayez des racines qui soient profondes. Hein. Imaginez un bel arbre, s'il veut pousser haut, s'il n'a pas de racines solides, il va tomber, ça ne tiendra pas. Donc nous déjà, on va développer notre ancrage pour se donner la possibilité de se connecter à des choses un peu plus élevées, peut-être spirituellement. Et donc pour ça, première chose, on développe la racine. Développer la racine, ça va nous permettre aussi de gagner en confiance, de gagner en sérénité, de gagner en force intérieure. Et donc, je vous parlais des mudras, on en voit 3 tout de suite. Premier mudra, on va faire le doigt en pistolet, donc les autres doigts sont repliés, on va simplement tendre pouce et index des deux côtés, on fait comme si on avait un pistolet entre les mains et on va diriger nos index vers le sol. Voilà, on reste comme ça, le temps qui vous semble, voilà, où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, l'énergie est en train de descendre dans votre hara, dans le bassin, dans les jambes, le bas du ventre, voilà. Premier mudra, le pistolet. Deuxième mudra qui va également activer justement le chakra racine et notre ancrage. On va simplement pincer pouce annulaire, hein, voilà. Et on tend nos doigts comme ça et on va pouvoir poser nos mains, diriger vers le sol ou si on est assis, poser sur nos cuisses. Voilà, simplement là, vous pouvez expérimenter en même temps avec moi. Donc la mudra, c'est comme ça, simplement pouce annulaire. Et vous sentez que c'est en train de descendre l'énergie, on se sent un peu plus lourd dans le bas du ventre. Et puis, troisième mudra que je voudrais vous proposer aujourd'hui, en fait, on va mettre l'un contre l'autre nos majeurs. Voilà, vous voyez, j'ai replié mes majeurs et mes autres doigts, en fait, sont en l'air comme ça. Et je vais simplement mettre mes pouces contre les index et on va se mettre, voilà, comme ça, en position de prière ou alors les mains posées sur les cuisses. Moi j'adore cette mudra parce qu'elle me fait beaucoup de bien aussi au dos. Ça permet de faire redescendre l'énergie, de remettre en place même les os du bas du dos qui se seraient déplacés. Ça allège les cervicales, tout le haut du dos, vraiment c'est ma mudra préférée. Voilà. Et donc si vous aimez ces petits exercices tout simples de mudra, moi ce que je vous recommande c'est le livre vraiment que j'aime beaucoup de Juliette Dumas, le yoga des doigts. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bible à avoir chez soi. Après les mudras, donc on se fait un petit récapitulatif, hein, on a dit le pistolet tourné vers le bas, le annulaire pouce et puis la dernière mudra on met juste nos majeurs l'un contre l'autre et tous les autres doigts sont en l'air. Voilà, les 3 mudras. Après les mudras, je voudrais vous parler d'autre chose pour pouvoir développer votre ancrage. Il va s'agir de porter du rouge. Voilà, donc toutes les femmes qui aiment porter du rouge à lèvres rouge, c'est le moment ou jamais. Alors malheureusement, c'est pas forcément sur la bouche, même si porter du rouge, c'est de toute façon bon pour vous parce que c'est vraiment en accord, c'est la couleur du chakra racine justement, hein, celui qui est directement dans le bas du corps et qui nous permet de développer notre stabilité. L'idéal, ça va être de porter des sous-vêtements rouges, donc caleçon rouge pour les messieurs, culotte rouge pour les femmes, chaussures rouges, pantalon rouge. Si vous voulez vous habiller tout en rouge, c'est bien aussi, mais porter du rouge, c'est quelque chose qui va vous permettre de développer comme ça votre force intérieure. Troisième chose que je voulais vous partager aujourd'hui, ça va être de chanter en fait le son qui fait vibrer votre chakra racine et en l'occurrence, mettre votre attention sur le bas du ventre et prendre par exemple le matin 3 respirations profondes où j'inspire par le ventre et à l'expire je vais chanter le son pss, comme un serpent. Pss. Voilà, je peux mettre les mains si ça m'aide hein, au niveau voilà, du bas du ventre ou pas forcément comme vous voulez. En tout cas il s'agit de mettre votre conscience ici et donc de chanter le pss. On recommence ensemble à l'inspire. Je gonfle le ventre et à l'expire, je fais le psss.
Voilà, ça vient nettoyer, réharmoniser mon chakra racine. Quatrième chose que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être de favoriser votre lien à la terre. Ça veut dire que dès que vous pouvez faire du jardinage, tripoter le terreau, vous occuper de vos plantes, sentir l'houmous, voilà, tout ce qui est en contact avec la terre va vous faire du bien. Idéalement, marcher pieds nus, que ce soit dans la terre ou chez vous dans votre appartement. Essayez d'être le plus possible pieds nus, en contact avec le sol. Si vous pouvez en plus marcher sur la plage, le long de la mer, c'est encore mieux. Mais favorisez le pied nu, même si ça fait un peu froid aux pieds, c'est très très bon pour votre ancrage. Puisqu'on en est aux pieds, ce qui va être très bon aussi, ça va être de marcher, de courir, de danser. Voilà, à chaque fois qu'on est dans nos appuis des pieds et des jambes, c'est quelque chose qui stimule l'ancrage. Les balades. Et quand on en est aux balades, évidemment, on va choisir plutôt de se promener en forêt. Alors, pas forcément pour tout de suite, mais dès que nous pourrons sortir de chez nous. Voilà, vous faire des balades en forêt, marcher, sentir les arbres, être au milieu de la nature, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui favorise l'ancrage. Alors, en attendant, on ne peut pas sortir de chez soi, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est se masser les pieds. Donc, soit vous vous massez les pieds vous-même, sinon vous vous faites aider par peut-être un colocataire. Donc voilà, le massage des pieds, c'est quelque chose qui est très bon. Vous allez faire par exemple, vous pétrissez le pied. Vous pouvez aussi faire des petits tapotements comme ça sur toute la voûte plantaire. C'est quelque chose qui est très très bon. Voilà, faire des points, vous pouvez faire des reptations. Si vous connaissez la réflexologie plantaire, c'est encore mieux. Voilà, mais ce que je vous propose, c'est déjà de simplement pétrir, masser, tapoter le pied. C'est quelque chose qui est très aidant pour développer l'ancrage. Et puis, une chose qu'on peut ajouter encore, ça va être de rajouter de l'huile essentielle de nard. NARD, c'est une huile sacrée, une racine indienne. Et donc, cette racine est très puissante et va favoriser justement la racine, va travailler sur votre racine et votre ancrage. Et donc, ma recommandation, c'est de mélanger quelques gouttes de nard avec de l'huile neutre et de vous masser les pieds avant de vous coucher. Voilà, simplement appliquer le nard, allez vous coucher comme ça et le laisser travailler pendant la nuit. Alors bon, vous verrez, c'est pas forcément quelque chose qui sent très très bon, mais vous faites ça pendant quelques jours, quelques semaines et vous allez vraiment voir une différence au niveau de votre ancrage. Ce que je voulais vous partager enfin, c'est de faire des exercices, en fait, des méditations ou simplement des exercices de visualisation. Et donc, je voudrais vous proposer comme exercice le pas de l'ours. Alors, le pas de l'ours, en fait, je me recule un petit peu pour que vous voyez bien. Il va s'agir de fermer les yeux et d'imaginer que nous sommes un ours, que vous êtes un ours qui est très lourd avec un corps important, imposant, des jambes lourdes. Et vous allez imaginer que cet ours essaye de marcher mais ses pieds ne se décollent pas. Et donc vous allez alterner droite et gauche en imaginant doucement que vous êtes cet ours et vous essayez de vous décoller les pieds. Mais ils sont vraiment dans la boue et c'est quelque chose qui est difficile et vous vous sentez lourd et complètement englué dans la terre. Et puis ensuite, quand vous avez fait quelques minutes comme ça, vous allez lever en plus les jambes et imaginez que vous êtes toujours cet ours qui est très lourd et qui marque très fortement le sol quand il fait ses pas. Il laisse la trace dans la terre parce que ses pieds s'enfoncent profondément. Voilà, vous imaginez que vous êtes cet ours très lourd, vous faites du surplace comme ça, mais à chaque pas, voilà, c'est lourd de lever la jambe et quand vous la posez, c'est très très lourd. Ça marque, ça s'enfonce dans la terre. Voilà, ça c'est l'exercice de l'ours qui peut vous aider à développer votre ancrage. Et puis enfin, pour moi, peut-être un exercice des plus importants quand on veut développer l'ancrage, ça va être la méditation du chêne. Donc pour cette méditation, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout. Vous allez imaginer que vous êtes face à un arbre, un chêne centenaire, et en le regardant, vous allez progressivement acquérir ces qualités de force et de robustesse. Et donc, vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer dans votre ventre, j'inspire en gonflant le ventre et à l'expire, j'imagine que des racines sont en train de pousser de mon sacrum, de mes jambes, de mes pieds, s'enfoncent dans la terre. Et à l'inspire, j'imagine que l'énergie de la terre me recharge comme la sève de l'arbre. Et à l'expire, de nouveau, j'imagine que mes racines s'enfoncent encore plus profondément dans la terre. Elles sont maintenant à 50 cm, à 1 mètre. Et à l'inspire de nouveau, j'imagine que l'énergie de la terre me recharge comme la sève de l'arbre. Et à l'expire, de nouveau, mes racines s'enfoncent. Vous allez pouvoir faire ça pendant plusieurs minutes, de plus en plus profondément. Si vous faites simplement un exercice court, vous le faites au moins sur 3 respirations, inspire, expire.
Et une fois que vous avez fait ça, que vous êtes rechargé avec l'énergie de la terre, je vous propose de continuer dans ce travail de verticalité en ouvrant vos antennes. Et donc cette fois-ci, à l'expire, j'imagine que j'ai des antennes qui poussent vers le ciel et qui me connectent aux nuages, au soleil. Et à l'inspire, j'imagine que je me recharge de la lumière divine. Et de nouveau à l'expire, j'imagine cette fois-ci que mes antennes sont encore plus haut dans le ciel, peut-être qu'elles arrivent jusqu'à la Voie lactée, jusqu'aux étoiles. Et à l'inspire, je me recharge de nouveau et puis une troisième fois. Et quand vous avez fait ça 3 fois, vous allez faire les deux ensemble. Vous allez imaginer que vous êtes comme le chêne qui fait en même temps pousser ses racines et en même temps qui déploie ses branches. Et donc à chaque expire, vous imaginez que vos racines s'enfoncent et que vos branches poussent très haut dans le ciel. Et à l'inspire, vous imaginez l'énergie de la terre et du ciel qui reviennent en vous et vous rechargent. Et à ce moment-là, vous pouvez imaginer peut-être comme le cercle, la roue du yin et du yang. Voilà, ces deux énergies de la terre et du ciel qui viennent à l'intérieur de vous recharger. Et de nouveau à l'expire, je suis dans ma verticalité, je pousse, je grandis entre la terre et le ciel. Et à l'inspire, je me recharge de ces deux énergies. Vous allez faire ça 3 fois, voilà, une troisième fois où je suis ce chêne qui grandit dans mes racines et dans mes branches et je me recharge en énergie. Ensuite, vous allez prendre quelques secondes pour imaginer que vous êtes dans cette bulle de lumière comme un œuf peut-être, un œuf doré, plein d'énergie, plein de lumière, bien ancré ici et maintenant. Voilà. Juste de vous l'avoir expliqué, je me sens encore plus lourde, encore plus ancrée. Et rappelez-vous que c'est justement en étant très ancrée, très lourde, très plantée dans la terre que vous allez pouvoir faire aller très haut vos antennes, vous connecter au ciel, à la guidance et à tout ce que l'univers peut vous proposer. Voilà pour aujourd'hui. On va juste tirer notre petit oracle de la forêt. Voilà, et on va voir quel conseil nous propose l'oracle. Donc je mélange les cartes, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, quel est le conseil que nous donne l'oracle pour aujourd'hui? Il y a une carte qui saute, je la prends. Donc pour aujourd'hui, ce que nous conseille l'oracle de la forêt, c'est purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc on va le faire en imagination. Voilà, purifiez-vous, purifiez en jouant du tambour, en sonnant du gong, en brûlant de la sauge, en aérant déjà les espaces. Purifiez-vous en prenant une douche et en mettant la conscience, voilà, cette eau qui vous purifie. Chantez, mettez des chants grégoriens, voilà, tout ce qui vibre et qui va pouvoir aussi vous purifier. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé, je vous invite à partager, à liker autour de vous, voilà, à diffuser au plus grand nombre cette vidéo sur l'ancrage. Je vous souhaite donc d'être très lourd sur vos appuis, bien plantés dans vos racines et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.